thank you all for coming. Thank you for the French Institute for putting on this wonderful event. And thank you, Emmanuelle Béart, for such a fantastic film and for sharing an experience with other people in the film and with us. And what I'm going to do is we're going to have questions with Emmanuelle for half of this time, and then we're quite keen to open up to the audience for questions early on. My first interest which I'd love to share with the audience, is the inception of this film, how you started and why you started. J'ai commencé parce que le titre dit « Un silence si bruyant » et tant qu'on ne rompt pas ce silence, ça fait un vacarme insoutenable en soi et il y a des choses qui font qu'on ne peut pas avancer. Donc ça fait des années et des années que je me dis sous quelle forme je peux faire ce que j'ai à dire, sous quelle forme. Est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Est-ce que c'est une adaptation d'un livre d'Angot? Et finalement, un jour, je rencontre Anastasia Mikova et je sais que ça va être un documentaire parce que je l'ai trouvé elle aussi. To begin with, there is this title, Resounding Silence, and to me, so long as the silence existed, it would be very, very loud and no one could go ahead, go forward. And then I asked myself, how? What form would it take? Would it be a work of fiction? Would it be theatre? Would it be an adaptation of a book by Christine Angot? And then I met Anastasia, and then I knew, because of her, it would have to be a documentary. This name of Christine Angot is very important because she wrote a book called Incest, and this was a kind of watershed moment for you, and you started to write. En fait, je voulais adapter un livre qui s'appelle Une semaine de vacances et j'ai pas réussi. Donc c'est vraiment sa parole à elle qui a réveillé l'envie de prendre la parole aussi. Non, mais pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé à penser au documentaire, je ne me suis pas laissé du tout de place. C'est-à-dire pour moi, ce qui était important, c'était de récolter la parole des autres. C'était de créer une chaîne de solidarité entre des êtres et je ne m'étais pas du tout inclus dedans. Et après, quand j'ai commencé à faire le documentaire, et c'est ça qui est beau, c'est que chaque fois, c'est en évolution. J'ai écrit pendant 1 an avec Anastasia, mais c'est en évolution permanente. Je me suis rendu compte qu'intellectuellement, ça ne tenait pas le coup et que c'était même assez inadmissible de ne pas prendre la parole. Initially, I wanted to adapt a work by Christine Angot, Une semaine de vacances, a week of holiday, and then I didn't succeed. But it was her work that actually woke up my desire to speak up. For the documentary, initially when I started writing the documentary, I did not have a place. I didn't give myself a place in it. I wanted it to be a chain of solidarity for others. And then throughout the evolution of the project, because we wrote it for a year, but it kept evolving, I realized that it wasn't possible without my voice. And it's also what strikes me, and I don't know whether the audience feels the same, it's also the quality of your listening, which is so powerful, because within a silence, if someone speaks, there has to be someone listening. So I think this role that you play makes us as an audience feel really part of a process. C'est ce qui m'a tant manqué, l'écoute. C'est la raison pour laquelle je me suis tue pendant tant d'années où ça se passait, par peur de ne pas être crue et par peur que les autres n'écoutent pas, n'entendent pas. Et donc, quand j'ai commencé ce projet, pour moi, c'était vraiment être à l'écoute de chaque être à l'écoute de chaque mot prononcé, leur laisser, leur fabriquer de mes mains et de mon corps l'espace pour qu'ils puissent nous faire comprendre
ce que c'est que ce cauchemar de traverser l'inceste. C'était vraiment ça, c'était créer avec mon écoute, mon corps, mon passé, mon vécu, une place pour qu'il puisse vraiment prendre la parole. When I thought of the film, it was also because that's what I lacked. I did not have anyone to make me want to speak. I was in this fear of not being heard, of not being believed. And so when it all started, I wanted to listen to everyone, to all beings, to all words. I wanted to make a space for them to express themselves and to explain, to make known the nightmare that is incest. And I wanted this made with my body, with my life, with my past and my experience. And the camera is very close. I mean, I'm very interested of how you worked with the camera person who's filming and how you created that trust with those people and how you found and chose these people, because I think you spoke to many. Oui, on a parlé à plus de 300 personnes. On a fait des visioconférences parce que pour moi, le souci, c'était que les êtres avec qui on allait vivre cette aventure soient prêts pour vivre ça, soient prêts à parler et que les conséquences soient positives et pas négatives. Donc ce sont tous des êtres qui ont mis en marche quelque chose, que ce soit Norma avec ses spectacles, ou Joachim avec la justice, ou Sarah et son enfant où le procès a eu lieu et dont l'enfance se déroule plutôt bien, ou Pascal qui est sortie finalement de chez elle, qui petit à petit réussit à survivre et sans doute vivre un jour. Donc c'était très important pour moi. Et l'intimité que j'ai eue et qu'Anastasia a eue avec eux, je ne sais même pas l'expliquer. I don't know how to explain it. C'est assez immédiat, c'est assez une confiance mutuelle, le fait de dire aussi ce qui m'était arrivé, créer une proximité très forte. Et puis, à chaque fois qu'il disait quelque chose, je pensais, je connais ça, je sais de quoi il parle. On a des séquelles en commun, on a des comportements en commun. Donc, du coup, ça crée des connexions immédiates et tout ça s'est fait de façon très évidente. Après, ça nous a pris 1 an pour filmer, 1 an d'écriture, 1 an pour trouver les personnes et 1 an pour filmer et quelques mois de montage. Donc voilà, donc ça a pris du temps. We spoke initially to 300 plus people. We had video interviews, we spoke with a number of them. But the most important thing for me was that people had to be ready to embark on this adventure, to speak up, and also that it would have positive consequences for them. Which is why all people in the documentary really effectively started something. Norma with her performances, Joachim with the justice, Sarah with her child, Pascal, who eventually managed to leave her house. And the intimacy with them, it's something that I can't really explain. It just happened immediately, organically. There was this mutual trust. When they told their story, I felt I knew what they were talking about. We had mutual behaviors, we had common behaviors, and this mutual trust was a consequence of this. Filming took a year, writing took a year, talking to them took a long time, and then a few months of editing, which means that it was a long project. Only a few months of editing. We had 3 months, exactly. Wow. Yeah, no more than that. That's quite short. So we knew what we wanted. Yes, you knew the material well. We knew the material, and it was actually for TV first, you know. And it was funny because when we showed them the movie, they said, "Yeah, it's great, but could you take out the sexual part of it?" So we said, no way. So they said, okay, so we won't be able to
de le mettre, to put it on at 8:30, but it will be 11:30 at night. Yeah, but there's no accounting for the strangeness of television executives. But you talk about this being a process, and we were discussing earlier that the sort of terminology of victims and perpetrators doesn't really reflect this, shattering experience, this nightmare that lives on for people who have been subjected to incest. And even though people have spoken in this, their journeys continue after it, and not always easily. I wonder if you could talk about how your communications with the people in the film continue, because this is the thing about documentaries, is that... You mean now? Yeah, that the relationship with people in documentaries often continues for the filmmaker. Oui, ils sont entrés dans notre vie et ils font preuve, je trouve, et j'espère que vous trouvez aussi, d'un tel courage. Leur parole est d'une telle honnêteté. Moi, je suis profondément attachée à tous. Et c'était pas facile de parler. Je parlais de sexualité, par exemple. C'est vraiment, pour moi, l'inceste, c'est un acte de domination qui passe par le sexe. Mais on peut pas enlever le mot sexe et on peut pas enlever les répercussions sur la sexualité des êtres qui ont vécu ça. Et je trouve que, voilà, moi, j'avais des obsessions comme ça, parce que généralement, quand on parle d'inceste, on dit ça. Mais ça veut rien dire. On est obligé d'aller plus loin pour faire comprendre, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le film, s'il existe, c'est parce que je veux que ceux qui ne l'ont pas vécu, mais ceux peut-être qui ont des êtres à côté d'eux qui l'ont vécu, réussissent à sentir presque physiquement le traumatisme absolu, le cauchemar absolu que ça représente. Yes, they entered our lives, and I'm very, very attached to them now. I'm sure that we all agree that their speech, their words are extremely brave, extremely honest, and it's obviously not easy to talk about. We were talking earlier about the sexuality element, and to me, incest is domination that uses sex as a weapon. So you can't remove the sexuality aspect of it and the effect on people's sexuality. So it became a sort of obsession. When you talk about incest, you talk about it. But what is this it? It needs more words, it needs to be more precise. And through this film, I wanted people who haven't gone through it, people who know people who have gone through it, to understand almost viscerally the horror of the trauma and the nightmare that it is. Et aussi très important pour moi dans le film, c'était l'obsession de leur créer des espaces de liberté, de corps, de plaisir de corps et de parole. Donc tout ça, c'est ce qu'on a construit autour de la parole sur l'inceste précisément. C'est Norma, elle aime marcher avec son chien, Pascal aime nager dans la piscine, Joachim, il fait du footing. Voilà, chacun, c'était de trouver l'espace de liberté et de plaisir de chacun. Et c'était très important pour moi que ce soit dans le film. Donc c'est très serré quand ce sont les interviews, et ensuite on laisse l'espace pour qu'ils puissent avancer tels qu'ils le font dans la vie vraiment. I was also obsessed with creating spaces for each of them to be physically and verbally free, and also to find pleasure, each with their own way of doing it. Norma walking with her dog, Joachim running, and so on. And so it was very dense because we wanted to conduct interviews, but also to open out this space where they could actually find pleasure and be themselves and continue living. I think that's beautifully managed in the film, actually, and I'm glad you talk about those spaces. The thing that was interesting is that you talk about having become an actress and being in films, and I wondered how you negotiated that. As a beautiful woman in an industry which is, objectifying women,
And what was, can you talk about the tension between whether that felt powerful or whether you had some needs to protect yourself? C'est très complexe le rapport. D'abord, je pense que j'ai choisi un métier instinctivement, un métier de corps et de langage. Parce qu'une des premières choses qu'on retire à un enfant, qu'on abuse, c'est le langage. C'est bouche cousue et l'enfant ne peut pas parler. Donc moi, j'ai choisi un métier comme ça. Et ensuite, vous le voyez dans le film, c'est-à-dire que moi, je suis arrivée dans ce métier, j'étais très en colère. J'en avais rien à foutre d'être jolie, ou j'étais juste très en colère et j'avais besoin de crier. Et c'était comme ça que je faisais mon métier. De Manon des Sources en passant par tous les autres personnages, c'était presque en hurlant. Mais personne ne voyait rien. Comme j'avais un visage plutôt doux, c'était très étrange parce qu'il y avait une immense colère en moi et en même temps, ça ne se voyait pas physiquement. Donc il y avait comme ça un drôle de... Mais bon, c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à faire ce métier aussi. Après, je dis dans le film, c'est une image qui a été extrêmement sexualisée et le psychiatre dit ça et il me percute. À ce moment-là, je me dis, mais dans le fond, est-ce que tout ne vient pas de cet inceste que j'ai vécu ? Et c'est très beau parce que c'est comme si j'avais récupéré mon identité féminine, comme si je me l'étais réappropriée et réinventée sans lui. It's extremely complex, actually. I do believe that I chose my profession almost instinctually as a career that involves the body and language. Because I do believe that obviously the first thing that is removed from a child in incest is language and the power to speak. And in film, I started out as a very angry person. I needed to scream. I need to let it all out. And you can sense it in all my films in a way, but no one saw because my face is quite smooth. Yet deep inside, there was this seething anger. And possibly it did push me in my career. And of course, this image is very sexualized. And to a degree, one can ask whether it all comes from the incest. And it's almost as if I had reappropriated through this, if I had reappropriated my femininity and my image. Yes. Image is not my femininity and image I don't like. It's not an image. Your being. My being. Yeah, would be it's existential, more isn't it? We were talking also about how Emmanuelle has done 10 years of stage acting, which is an even more empowered kind of being and acting and using your voice vocally in a theatrical context. Oui, et le théâtre demande cette énergie que j'avais et qui était presque trop débordante au cinéma, qui presque m'encombrait parce que le cinéma, c'est pas, ça ne demande pas le même volume corporel et le même volume vocal. Alors au théâtre, tout d'un coup, c'était à la dimension de ce que j'avais besoin de développer comme énergie, de donner comme énergie. Donc du coup, j'étais comme chez moi. Il y avait quelque chose d'évident. J'ai fait 2 fois la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon et c'était à ma dimension de façon très prétentieuse. Theatre does require a lot of energy, and it was almost this surplus of energy that I had when I was filming in films for the cinema. And it's not at all the same volume, the same bodily presence. And somehow having a space to express this made me feel at home. When I went to Avignon, I worked in the Festival d'Avignon and the Palais des Papes twice. And huge as it was exactly the right dimension for me. And thinking about other people's journeys, I mean, I found it very interesting to hear about Norma and Pascal, who is finding it very difficult now, and the parents of Joachim, who are furious, enraged, and very busy trying to cancel him and still silence him. And this experience of being silenced by people who are in your own family.
one wonders, what is it they're so frightened of when it's your truth? I wonder whether you could talk about the fear of the people who want to create the silence. What is their fear? Je pense que ça reste un des sujets les plus tabous de nos sociétés. J'ai voyagé déjà beaucoup avec le film. J'ai été aux Philippines, j'ai été au Canada, j'ai été en Belgique, au Luxembourg. Et partout où je vais, c'est vraiment le sujet dont on ne veut pas entendre parler, dont nos sociétés ne veulent pas entendre parler. Et il n'y a rien de plus difficile que de s'attaquer au fondement même de la famille, et donc du pouvoir généralement presque patriarcal, le père étant la figure de la pleine puissance familiale. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on ne doit pas toucher. Et c'est dans toutes les expériences, dans toutes les personnes avec qui j'ai parlé, la personne qui est éjectée de la famille est la personne qui a subi l'inceste, pas celle qui l'a fait subir. Et ça, c'est aujourd'hui, en 2024. C'est-à-dire qu'on a finalement très peu avancé. Il y a un réveil de la société civile qui est très intéressant, pas des politiques. C'est quand même fou parce que chez nous, en France, c'est 1 enfant sur 10. C'est 1 fille sur 5. C'est 1 garçon sur 12. Donc les chiffres sont complètement hallucinants. Et pourtant, les politiques continuent. Il y a des injonctions paradoxales. On dit à l'enfant, il faut parler, on ne le croit pas. On dit à la mère, généralement, protège ton enfant. Elle se retrouve sur le banc des accusés, avec la perte de l'enfant mis chez l'agresseur, enfin des situations inextricables. On dit aux médecins, il faut dénoncer, et on le radie de l'ordre des médecins. Donc tout ça est un tissu d'injonctions paradoxales. It's one of the most taboo subjects in society, and this film allowed me to travel throughout the world, the Philippines, Canada, and many more, and everywhere. It's the subject that no one wants to talk about or hear about. It's probably the hardest subject because it touches the basis of society and the power dynamics within the family. It's almost patriarchal, and therefore it's the whole base of the family that is at stake here, and people feel that they should not touch it. And the person who actually ends up being rejected from the family is not the perpetrator, it's the person who suffered the incest. There is still a lot of a need for it to change, and it is changing. Civil society is changing. Politics is still very much stuck, but in civil society, people want to start seeing change and talking about it. And they should, because it concerns 1 out of 10 children. It's 1 out of 5 girls, it's 1 out of 12 boys. And yet society is full of those paradoxical injunctions. On the one hand, you tell a child to speak up, but then you don't end up believing them. You tell a mother to protect their children, and yet she becomes the one accused. You ask a doctor to actually look out for signs, and then the doctor ends up being removed from the board of doctors. So all that is still happening. Et les plaintes, c'est 1% seulement de plaintes qui aboutissent. Donc c'est vraiment parole contre parole. Et il y a une chose que je veux dire, je ne sais pas si... voilà, quand on voit qu'il y a un pourcentage tellement fort, on se dit que forcément, dans la salle, il y a peut-être des gens qui sont concernés ou qui ont des gens autour d'eux concernés. Je pense que l'enfant parle. L'enfant parle, mais pas avec des mots qui rentrent dans un cadre judiciaire. L'enfant, il dit des choses, surtout quand ils sont petits, il mime, il trouve d'autres mots pour dire les choses. Donc je pense que ce sont les adultes qui n'entendent pas et qui n'écoutent pas les enfants. When we think that only 1% of complaints end up seeing justice, we understand, this need. And when you take a room like this one, in a room like this, there are people concerned. There are people who know people or there are situations where it could happen. And I do believe children speak up
They don't use words that can then be used by the justice system, but they mime, they use other words. They find a way to convey, especially the younger ones, to convey this important information. And therefore, I do believe that it's the adults who don't listen or who don't know how to understand their words. Yes, I think your words are beautifully spoken and so eloquently conceived. I love the writing of your own voiceover, and you were saying earlier that you wrote a lot and then they filmed, and then with documentary, you know, life drags you into all these interesting places. You're not in control of what's happening and you respond to it. And then you went back to your writing in order and brought it back into the film. And I really think that it's so beautifully written, you know, what you say. And I'm now keen to, well, with the time we have, to open this up to the audience. Emmanuelle has said that very often, you know, there are people, I mean, I myself, my mother was abused by her father, my grandfather. I know people who have suffered abuse. So I think a lot of us probably have these stories. But let's have some questions because of the time that we have. If you have any questions, would you like to put your hands up? And there's going to be a roving microphone. Yes, there's someone at the back there. Emmanuelle, I think that you are a mother as well. And I was wondering, for example, Neige Sino in her book, she talks about how when she became a mother, she trusted her daughter's father entirely, and she loved him, but she does say she never stopped watching him, and, you know, she trusts him, but there's always something there, always a worry there. And how, as a mother, do you ever trust anyone with your child when something like this has happened to you? Thank you, that's a great question. It's a real question. D'abord, je veux dire à quel point c'est difficile de devenir une mère quand on a vécu ça, parce qu'on est terrifié à l'idée parce qu'on connaît les statistiques de reproduction de ces phénomènes, donc on est soi-même terrifié à l'idée peut-être de reproduire un jour ce qu'on a vécu sur son enfant. Donc il y a déjà tout cet apprentissage en tant que mère pour comprendre que non, ça s'arrête là et que c'est fini. Donc ça, c'est la première chose. Et après, ce que je vous ai dit sur la parole des enfants, moi, la parole de mes enfants, je l'ai provoquée tout le temps. C'est-à-dire que c'était très important pour moi de leur dire ce qui m'était arrivé, de leur dire que ça pouvait arriver, que ça pouvait arriver à des gens tout près, de la part de gens tout près d'eux, y compris de la famille. Donc c'était très important pour moi, mais presque obsessionnel, vu ce que j'ai vécu. C'était obsessionnel de dire à mes enfants tout le temps, à tel point qu'ils en avaient ras-le-bol au bout d'un moment. Ils n'en pouvaient plus. Ils me disaient, maman, c'est bon, il n'y a pas... Voilà, c'est non, quoi. Pour nous, c'est non. It's a really good question, and first of all, I should say that it's actually very hard to become a mother with this. We know the statistics, we know those cycles can repeat themselves, and therefore, as a mother, you're scared of doing it to your child, and you have to learn that it stops with you as a parent. And what I said about children speaking up is something that, you know, I felt in my own case. I told my children time and time again what happened, that it could happen to them, that it could happen from somebody close, from somebody in the family. It almost became an obsession, to the point that they got fed up with me and said, okay, enough, Mum. That's enough, we understand, we get it. Yes, someone here on the left here. Oh, no, this person here, is that a man? Thank you. Thank you. Could you say something as to what happened when the film was released in France and the reception of it? Was it met with a resounding silence from politicians, the public, civil society in France? Non, ça a été vraiment... je ne m'attendais pas à un tel...
c'était un tsunami en France. C'est-à-dire que vraiment toute la presse s'en est emparée, tout le monde a parlé du sujet. C'était pour moi une période très très difficile parce que c'est une chose de faire un film, de travailler sur une écriture, de filmer, d'être avec des êtres qui eux-mêmes l'ont vécu et d'être tout d'un coup confronté à la presse avec des questions comme pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt, pourquoi vous n'avez rien dit au moment où ça s'est passé, pourquoi toutes les questions que les gens posent tout le temps sans imaginer qu'à quel point ces questions sont violentes et blessantes et ils voulaient tous bien faire, ils voulaient tous parler du sujet, mais moi c'était la période la plus difficile vraiment. Il y a un moment donné où même j'ai tout arrêté parce que j'en pouvais plus. Mais ça n'a pas créé un silence assourdissant, ça a créé un grand bruit et pour ça c'était très bien. I really didn't anticipate the tsunami that it would create in France, actually. The press seized this opportunity and it was talked about a lot. But it turned out to be a really difficult period for me. Making it, writing, being with people throughout the documentary was one thing. And then all of a sudden I was faced with the press and all their well-meaning but extremely violent questions, such as why didn't you speak up earlier? Why didn't you speak up at the time? They wanted to do well, but it just became overwhelming and I ended up stopping for a while. It created a lot of noise, actually. It wasn't a resounding silence, and that's great. Yes, this gentleman here, 3 rows in. Thank you. Hi. Do you have mandatory reporting in France? I asked the question because there was a report over the last 6 months in Britain that recommended that there should be mandatory reporting, but recently the government said that they were not going to do that. Oui, mais alors, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on dit il faut dénoncer, il faut prendre la parole, il faut parler, mais le problème c'est qu'il n'y a aucun relais. Les policiers ne sont pas formés, la justice ne prend très peu de cas. Les enfants ne sont pas entendus généralement, c'est parole contre parole. Or, un enfant contre un père, voilà, ça ne fait pas le poids. Donc, oui, en France, on dit aussi qu'il est temps de prendre la parole, de dire les choses, de dénoncer, mais il y a rien qui se passe après. Et le problème, monsieur, c'est qu'un enfant qui parle, si rien ne se met en place pour lui, pour le protéger ensuite, son retour dans la famille est encore plus dangereux que s'il n'avait pas parlé. This is what I was saying earlier. You must denounce it, you must speak up, but then it doesn't go any further because in France the police are very untrained to deal with it. In the justice system, it is the word of the one against the word of the other, and when you're pitching a child against a parent, that's just never going to happen. So in France there is a lot of issues with that, and even further, a child who speaks up and then is returned to his family will have a much harder history after that. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en fait, maintenant, ils mettent un système en place de placement de l'enfant. Donc, non seulement l'enfant a parlé, ce qui est déjà très difficile, mais en plus, il est extrait de sa famille pour être placé dans une autre famille. Pas avec la mère protectrice, mais dans une autre famille le temps de l'enquête. Donc, c'est la double peine à chaque fois. Pour le moment, le système ne fonctionne pas sur les pieds, quoi, sur ses pieds, c'est sur la tête qui fonctionne. And in the system, the way it is at the moment, a child who speaks up is usually taken away from their family and put into care, away from the mother who could have protected him, and therefore the system simply doesn't work. It's not stable. It's just completely topsy-turvy. Seems like we need much more open discussion and education around power and sexuality and the body. There needs to be a much less repressed open dialogue. I mean, how do we stop
this happening? You know, how do we prevent this? Because everything that comes in the law is incapable. So what about at the very beginning of this? Mais je crois que tout ce qu'on fait là participe à cette ouverture possible, c'est-à-dire à ce réveil. Quand je vous dis tout à l'heure que la société civile est en état d'éveil et de réveil, c'est très important parce que je me dis qu'à un moment donné, les politiques ne pourront plus reculer. Mais effectivement, vous avez raison, ça concerne chez nous, en tout cas, ça concerne le ministère de l'Éducation pour la prévention, qui est quand même la première chose. Avant que la catastrophe arrive, il faut essayer de mettre en ordre une prévention, ce qui serait vraiment une chose très importante. En France, on a tellement de mal à parler d'éducation sexuelle. Déjà, on parle de système de reproduction et après, on se cache les yeux, donc parler d'inceste... donc le ministère de la Justice, la justice totalement défaillante, le ministère, enfin, ça concerne tellement de ministères et ils sont incapables de se mettre tous ensemble. Par contre, nous tous qui faisons des choses, qui parlons, moi avec un documentaire, mais Christine Angot avec un livre, Neige Sino qui a écrit un magnifique livre, Christine Angot qui a réalisé, je vous conseille vraiment d'aller voir s'il passe ici, son film La Famille, parce que c'est encore un autre point de vue et très important. Mais je me dis, si tout le monde se met à entreprendre des choses, alors on va forcément convoquer les politiques. Les politiques ne pourront plus ne pas nous répondre. I really do believe that what we are doing here and now is part of this awakening. I was telling you earlier about how civil society is awakening. It will come to a point where the politicians won't be able to stall things. And we've got to obviously face the Ministry of Education with a whole work that is sorely needed on prevention, which is essential to prevent it from happening. But when you think how hard it is to actually talk about sex ed in schools, and apart from the reproductive system, we don't really broach anything, let alone incest. Then there's a Ministry for Justice as well, and many more, and they can't actually work together. But us, when I mean us, me with my documentary, Neige Sino with her book, or Christine Angot with the film that I really recommend called La Famille, for a completely different point of view on the same topic, then we can force politicians into action. Thank you. And there's another question here. Oh, here, yes, this gentleman. C'est bien, c'est les hommes qui prennent la parole ici. Oui, yeah. It's men who speak up. Merci pour ce film magnifique. Il y a une question que je me pose. Aucun de vos interlocuteurs n'ont parlé de se confronter à leur agresseur. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont confronté leur agresseur? In this film, you talk. None of the people that you interviewed and worked with talked about facing their aggressors. Are there any who did? Alors, je dirais que c'est pas l'histoire du film, mais c'est faux ce que vous dites, parce que la petite fille de Sarah dit qu'elle a été au procès confrontée à son père, ce qui n'était vraiment pas évident. Elle a 10 ans. Norma a fait condamner son grand-père. Bon, il a été condamné à 100 000 euros avec lequel elle a pu faire son spectacle. Jonathan, malheureusement pas. Et Pascal, son père est mort. So, first of all, it wasn't the actual subject of the film, but it's actually wrong in the sense that Sarah's daughter faced her father during the trial. Norma had her grandfather sentenced. In the case of Pascal, her father was dead, and Joaquin unfortunately didn't manage, but it was present still. Mais ce film, c'est soi, c'est le chemin qu'on a parcouru, c'est la force qui nous a permis de survivre dans un premier temps et d'arriver à vivre dans un deuxième temps. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était pas un film de règlement de compte ou c'était pas ça que j'avais envie d'avoir.
c'était vraiment ce dont j'ai parlé. It was what I really wanted to speak about was not so much settling cases or going through the procedures of it, but more the route that each of us, each of them take, and the strength that allows all of them to survive first and then thrive as well. And that's what I wanted to discuss. There's also, I think, as you were explaining earlier about the Christine Agneau film, is very confrontational. The Angot? The Angot film. Yeah. It's just very, very confrontational. But when you make a film, you have to make choices, you know. Oui, mais alors elle a décidé, et c'est très intéressant, parce que c'est pas... Elle l'a vécu et elle va à la rencontre de tous ceux qui auraient pu voir et parler. Donc, elle va à la rencontre de tous ces êtres-là. Donc, c'est un autre film, c'est comme une suite formidable. Enfin, elle n'aimerait pas que je dise ça parce que c'est son film. Mais c'est une autre démarche complètement, mais qui est super intéressante. Elle défonce les portes, elle va voir les gens. Et elle, pour le coup, il y a quelque chose de la colère qui l'anime et qui n'est pas du tout mon endroit à moi, par exemple. Moi, je ne suis pas... peut-être pas encore en colère. With Angot's film, it's completely different because obviously she lived it, and in her film, she met all those who could have seen and who could have spoken up for her. So we could say it's almost a follow-up on my film, but I won't because it's her film and her project. But you would see in the film that she storms in, she confronts people, and she sees with an anger that I may not necessarily possess yet. Another question? Yes, this gentleman here in the orange shirt. You've spoken about the ability of this fantastic documentary to increase understanding. And what about the understanding of the perpetrators? Because the numbers that you've given, I'm sure everybody here is truly shocked. What do we know about their levels of awareness of the misery that they cause? And can this documentary do something to increase that or be part of that education process? J'ai pas eu de retour de gens. C'est d'ailleurs vraiment pas un seul qui soit venu en me disant moi j'ai fait subir ça. J'ai eu que des gens dans la rue qui me disent je l'ai vécu, je l'ai subi. Pour vous dire la vérité, moi je m'intéressais à ce sujet. C'était important pour moi même d'aller vers certaines personnes qui l'avaient fait subir, dans un premier temps dans l'écriture, parce que je sais que 80% des gens qui le font subir l'ont vécu. Donc ça devient intéressant pour moi. Et j'ai été dans un hôpital pour les rencontrer. Au début de la matinée, il y en avait 5. À 10h, il y en avait 4. À midi, il y en avait 3. Et à la fin de la journée, il n'y en avait plus. C'est-à-dire qu'ils se sont découragés. Et dans le fond, je me suis dit qu'il n'y avait pas la place dans ce film pour eux, sans doute. C'était un signe, il fallait que je l'accepte. Mais ça continue à m'interroger. C'est-à-dire que je pense que peut-être que l'histoire n'est pas terminée, de l'envie de faire un autre documentaire. No one actually came to me on the street or anywhere saying, I caused this, I did it. I only met people who said, I suffered it. But initially, when at the writing stage, I wanted to go to those who had caused it, because most of the time, those who cause incest or who perpetrate incest were themselves sufferers of it. And we went to an institution where we were going to meet some of those men. And by the morning, there were 5 volunteers, and then 4, and then 3. By the end of the day, none. They had all become, they had deterred themselves from being part of it. So I decided that was a sign. There was no space for them in this particular documentary. But it's still a question that bothers me. So who knows, maybe another work. Et il y a eu un podcast très intéressant en France où ils sont interrogés, et ils sont majoritairement dans le déni absolu, racontant que c'est une histoire d'amour, racontant que
elle les a provoqués, racontant, enfin, ou il ou elle, parce qu'il y a beaucoup de garçons aussi. Il faut pas. C'était très important pour moi d'avoir un homme. Je dis ça comme ça, mais très important d'avoir un homme aussi dans le film. Donc, j'ai l'impression que majoritairement, il n'y a pas une prise de conscience du tout de la douleur que tout ça engendre. There's also a very interesting podcast in France where some of these men were interviewed, and the vast impression that we get is that there is a lot of denial. There were arguments about love, about how he or she provoked the attacks, and of course it concerns both girls and boys, and that's why I really wanted to have a man in the film. But there is no real realization, or at least no spoken realization of the trauma they caused. I did see a documentary on BBC Two about 20 years ago that worked with paedophiles in therapeutic circumstances where it's the sort of thing you would never see now. But there were about 8 men in some kind of prison, in a prison process. Yeah. And it was frightening how conscious they were of what they were doing. Yes, they were conscious of how they were manipulating. They knew they were manipulating. And it was a manipulation of power very often. So they would say, be conspiratorial with the child, and then when they had got what they wanted, then suddenly becoming very authoritarian and saying, go to bed, suddenly snapping into a totally different character. So the child immediately embodies the guilt. I did something wrong. It was very clear. This pattern was pathological. I'd love to see it. Yeah, I'd like to try and dig that out. It's an important film, and it's the sort of thing that commissioners now would never have the courage to show. Yes, another question here. Another gentleman 3 seats in. I think all these men just want to speak to you, Emmanuelle. Yeah, it's crazy. That never happened before. No. Pas moi, j'ai ma femme à côté de moi. Ah, ok. Je ne vais pas prendre ce risque. Merci pour cette belle mise en lumière de problèmes, Emmanuelle. Si un jour le président de la France ou la présidente de la France vous disait je vais mettre en place une task force pour ce problème en France, vous avez réfléchi énormément au problème. Donne-moi 3 initiatives clés pour ce task force pour essayer de faire face à ce problème. If one day the president of France were to tell you, I am assembling a task force to tackle this problem, you have thought long and hard about the subject, give me 3 initiatives that this task force would tackle in priority. La formation de tout ce qui concerne la prévention, c'est-à-dire l'école principalement. Donc former les professeurs, les instituteurs pour qu'ils puissent, pour que ce soit des choses qui soient débattues en classe et dès le plus jeune âge, avec des mots adaptés à l'âge des enfants, évidemment. Ensuite, peut-être mettre en place des endroits plus propices à la parole de l'enfant que des commissariats. Et une réforme du système judiciaire dans son entièreté. First of all, training for prevention. That means schools. That means training teachers to talk about it at length, in age-appropriate words, obviously, but to still talk about it with children of all ages. Second would be places where children would feel it easier to open up. That would not be a police station. And third would be a complete reform of the justice system. Yes. This gentleman 3... Okay, there's no woman no here. more time. Have we run out of time? Okay, I'm sorry. You've been a wonderful audience with all your questions, by the way. Thank you. This is more an observation rather than a question. As you can hear, I'm Irish, and I have worked in this area
all my life, all of my professional life. And I can tell you that in Ireland, we went through an absolute cataclysm with regard to child sexual abuse in the 90s, maybe mainly with regard to clerical sexual abuse, which it was cataclysmic. And a lot of what you're talking about with regard to educational programs were introduced in schools. And I just wonder whether, from what you say, perhaps it might be helpful to speak to people in countries where that have been through this. Ireland being a small society and a very closed society where the church held such power, and the whole thing was blown apart, and the politicians and the helping professions, the teachers, everybody became involved, and there was a far greater awareness of sexual abuse. And I just wonder whether, as I say, it's just a comment to say to you that perhaps it might be helpful to speak to people in Ireland with regard to ways forward, because there are queries around, for instance, educational programs in schools that the preventive role of those programs is not as good as one would hope they would be. But there are other measures that I'm not going to go into. But it might be useful to speak to people in other countries. That's very interesting and very true that they did, that shattering of the grip of the Catholic Church. But then the shocking thing was, of course, that the Pope asked if the victims couldn't find forgiveness in their heart. And it was like, this isn't Francesco, this is the previous Pope. But yeah, that's it. Very interesting. Thank you very much for all your questions. Yeah. Thank you to all of you. Yeah, and for being here and patient and stay. Yeah, well, the pleasure.